Bonjour Karine. Dimanche 20 mars aura lieu la journée mémorielle de l'Église catholique pour les victimes de violences et d'agressions sexuelles. Alors c'est une journée dont le principe a été acté en assemblée plénière des évêques en mars dernier, en mars 2021, en choisissant le vendredi de la troisième semaine de Carême pour pouvoir poser une journée où nous faisons mémoire, nous nous rappelons ce qui s'est passé, avec bien sûr la décision de pouvoir lutter contre ce qui a conduit à de telles actions et aussi de prier pour les personnes victimes. Cette année, le vendredi de la troisième semaine de Carême tombe le 25 mars, qui est aussi un jour de fête pour l'Église, le jour de l'Annonciation. Donc nous avons convenu à l'Assemblée dernière de novembre que cette année, le jour où nous ferions mémoire et où nous prierons spécifiquement pour les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans l'Église catholique en France, sera le troisième dimanche de Carême, donc dimanche prochain, dimanche 20 mars. Et alors dans le diocèse, comment ça va se passer ? Alors dans le diocèse, au cours des célébrations du dimanche, vont être mentionnées donc ces agressions et les personnes victimes. Nous allons prier pour elles et nous allons aussi nous engager. Et notamment au travers d'un kit diocésain qui est remis donc aux responsables de catéchèse, aux responsables auprès des jeunes, et y compris à l'EAP, à tout le monde en fait, en situation d'animation pastorale dans l'Église, un kit dans lequel il y a plusieurs éléments. Il y a un élément guide pour détecter, écouter, alerter, qui donne des consignes assez précises pour savoir quoi faire lorsqu'il s'agit d'agir, lorsque nous pressentons qu'il faut agir. Et puis un document qui engage notre avenir, puisque c'est une charte que nous allons signer tous, y compris moi, une charte d'engagement, de bientraitance et de bienveillance pour la protection des personnes mineures et des personnes vulnérables au sein de l'Église. C'est un document très précieux qui va faire que nous nous engageons les uns avec les autres pour nous encourager à nous corriger là où il y aurait des pratiques qui pourraient dériver vers des formes d'abus. Et puis, c'est aussi un gage de confiance envers les familles qui nous confient leurs enfants et leurs jeunes pour que nous puissions les aider dans leur relation au Christ. Et nous nous engageons dans la façon de le faire. Donc ce document sera remis symboliquement à 3 personnes à la fin de la célébration de dimanche, mais c'est un document qui nous engagera tous, que chacun aura à signer. Je le répète, moi le premier, je le ferai. Je signerai aussi pour m'engager sur cette charte-là. Et j'invite tous ceux qui sont en charge d'animation, notamment auprès des enfants et des jeunes, à en prendre connaissance, à signer cet engagement de bon cœur. C'est pour que tous ensemble, nous puissions cultiver une sorte d'écosystème dans notre diocèse, comme dans tous les diocèses de France, qui puisse garantir la protection des plus faibles dans nos communautés, des plus vulnérables, notamment les enfants et les jeunes. Le 2 mars, vous étiez à Rome avec une délégation composée de 2 personnes musulmanes de Créteil et de Gérard Tétart, le fondateur d'Ephésia. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, nous avions la possibilité de nous approcher du pape François en étant dans ce que l'on appelle la prima fila, la première rangée que le pape salue à chaque audience. Et cette disposition avait été acceptée face à la demande d'Ensemble avec Marie, donc par son président Gérard Tétart, de pouvoir exposer au pape ce qu'est ce mouvement spirituel, populaire et citoyen qui est né et qui trouve son ancrage ici dans le diocèse de Créteil, dans ses statuts. Et nous avons convenu d'y aller ensemble, y compris avec 2 personnes musulmanes donc de Créteil, qui sont venus donc avec nous. Nous avons fait une petite délégation de 5 et nous avons pu ainsi expliquer au pape vraiment oralement ce que nous faisons. Il nous a vraiment bénis, encouragés dans cette démarche. Il se trouve qu'à côté de nous, il y avait la maman du soldat musulman qui avait été assassiné par Mohamed Merah il y a 10 ans. C'était un moment de grande densité et qui nous engage à pouvoir cultiver une culture de la rencontre, devant le regard de Dieu, sous le regard de Dieu. Ici, avec les musulmans, sous le regard de Marie, ça s'appelle Ensemble avec Marie,
Donc dans le diocèse de Créteil, le 26 mars, puisque c'est dans la proximité du 25 mars, de la fête de l'Annonciation, le 26 mars, le samedi, il y a un rendez-vous à la mosquée de Créteil où tous ceux qui veulent entrer dans cette culture de la rencontre et dans la volonté de servir la paix ensemble et de servir ce qu'il y a de plus beau et de plus grand, de digne en chaque homme, en chaque femme, et de pouvoir nous en remettre devant Dieu dans une invocation commune pour la paix, eh bien nous nous retrouvons à la mosquée avec des temps de témoignage et puis des témoignages aussi de personnes qui sont malvoyantes, parce que nous évoquerons la lumière que nous donne la foi, et puis nous arriverons à la cathédrale vers 16 heures. C'est une démarche qui se passe en beaucoup d'endroits du monde maintenant, grâce à ce mouvement Ensemble avec Marie. Le pape en a été très heureux. Il va y avoir une rencontre de cette nature à Bagdad très prochainement, à Alep, dans le sillage de ce que le pape a induit en différents lieux pour la fraternité humaine. Donc le vivre ici à Créteil, c'est s'unir de cœur et de volonté avec ce qui se passe en bien des endroits du monde. Je crois que c'est 150 endroits du monde, et je pense que ça va se démultiplier très largement. Une démarche très pacifique, d'estime mutuelle de croyants, c'est des mouvements spirituels, mais aussi un mouvement de paix. Merci.